Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur de vous présenter quelques personnages importants du nord, du sud, de l'ouest et de l'est de l'Irak, de la France aussi, en cette occasion de la visite du pape François en Irak. Il faut dire que c'est la première fois qu'un pape met ses pieds en Irak. Cette visite aura lieu entre le 5 et le 8 mars qui vont venir. Et nous sommes très heureux qu'un pape romain se présente en Irak en face d'un peuple multiculturel, multilangue, multireligieux. Il y a des musulmans, des chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le rédacteur en chef de La Pensée chrétienne, c'est une magazine irakienne, et le rédacteur en chef, il est le père Philippe Hormus, qui habite à Bagdad, qui est comment dire, formé en Irak et en France. Je vous le présente brièvement. Philippe Hormis, c'est un père dominicain qui habite à Bagdad. Il est né en 1967 à Bagdad. Il a fait toutes ses études à Bagdad. Pour l'université, il a obtenu ce qu'on appelle Bachelor in Arts de la faculté des lettres à Bagdad. Il a aussi choisi d'entrer chez les Dominicains de France. Et là, il a fait toutes ses études à Lille et à Strasbourg. Il a fini par l'obtention de doctorat qui a touché le domaine de la théologie dogmatique. Le frère ou le père Philippe Hormus, c'est un professeur éminent à Bagdad et à Erbil, dans la faculté de théologie et de philosophie de Babel. Il a écrit beaucoup d'articles. Comme il est rédacteur en chef de La Pensée chrétienne, il ne cesse de travailler pour diffuser la pensée chrétienne, la théologie chrétienne, et dans le domaine multiple, l'histoire, la sociologie aussi, qui touche les chrétiens d'Irak et les chrétiens d'Irak qui sont à la fois en Irak et dans le diaspora. Ce matin, nous allons le rencontrer à l'occasion de la visite du pape. Nous allons tenter avec lui d'aborder le sujet du patrimoine chrétien en Irak. La première question, cher père, est comment, selon ton avis, on peut résumer ce patrimoine chrétien? Bonjour à tous, merci pour cette rencontre. En fait, donc, je suis l'un des chrétiens d'Irak, j'habite à Bagdad, et puis je voudrais dire que le christianisme est venu depuis la venue, ou le début du christianisme dans le monde entier, et est venu presque au 1er et 12e siècle, comme vous l'avez mentionné. On a des témoins disons archéologiques aussi, des sites où il y a une église au sud de Bagdad qui s'appelle Koré, qui est datée par les spécialistes en fait, archéologues, vers l'année 73 de notre ère. C'est-à-dire que le christianisme est entré depuis le début. Et notre tradition revient vers saint Thomas, l'un des apôtres du Christ, qui est venu au nord de la Mésopotamie à l'époque, où c'était presque la frontière entre l'Empire romain et l'Empire perse, en fait, Parthe puis Sassanide. Et il a évangélisé au nord, disons, de la Mésopotamie, vers Antioche et ses environs. Et le christianisme est entré par deux de ses disciples qu'on appelle Mar Addai, ça veut dire Saint Addai et Saint Thaddée ou Saint Addai et Marie, pardon, Saint Addai et Marie. En fait, les deux disciples de Saint Thomas, où Saint Thomas a continué ses marches ou son périple jusqu'en Inde, sont restés en Irak.
Saint Édée est entré par le nord de la Mésopotamie dans l'Empire perse, en fait, pour évangéliser au nord de l'Irak actuel, surtout vers Erbil, disons comme ça, et puis vers Édesse et d'autres villes qui sont au sud de la Turquie actuelle. Et Saint Marie est venu par le sud disons, d'Irak, vers le sud de Bagdad, où il y avait la capitale perse à l'époque, qu'on appelait Séleucie Ctesiphon. Donc, où il y avait des ouvriers chrétiens qui habitaient là-bas, où on a construit une petite église. Donc, depuis le 1er siècle, le christianisme est entré. En fait, le christianisme est entré, il a rencontré plusieurs, disons, rencontres de civilisations en Irak, ou en Mésopotamie à l'époque, où il y avait des Perses, il y avait des Juifs, où il y avait des Assyriens, il y avait des Syriens, il y avait des Chaldéens, etc., où il y a eu vraiment des conversions de ces, disons, ces peuples ou ces personnes vers le christianisme. Donc, ce n'était pas coupé depuis le 1er siècle. Donc, on n'est pas des convertis, nous, on est plutôt de père en fils. Voilà, donc nos aïeux, c'était des chrétiens en fait. Bon, le patrimoine aujourd'hui, on le voit par des sites archéologiques, par des ruines de plusieurs, des centaines du couvent, des monastères aussi, qui longent en fait tout l'Irak actuel, depuis le nord d'Irak jusqu'au sud vers le Basra. Donc, la ville qui donne sur le golfe arabe. Et en même temps, on voit aussi à l'ouest de l'Irak, où il y avait les Juifs aussi, mais on avait des chrétiens au sud, donc à Bagdad, et puis surtout au nord, où il y avait plusieurs monastères et des cavernes qui appartenaient à des moines en fait, à plusieurs époques. Et ça s'est arrêté presque au XIIIe siècle avec les Mongols, où il y a eu disons, l'entrée des Mongols à Bagdad en 1258, et qui était favorable aux chrétiens au départ. Et après des années, ils sont retournés contre les chrétiens. Ils ont pris l'islam comme religion et ils ont fait une persécution dure contre les chrétiens. Et puis petit à petit, on a dû monter vers les montagnes de Hakkari qui sont au sud de la Turquie et au nord d'Irak actuel. Donc c'est ça. Mais aussi, on a eu des gens qui ont travaillé dans plusieurs, disons, fonctions dans la Mésopotamie, sous les Perses, sous les Arabes, sous les Anglais et aujourd'hui sous les Arabes aussi. On peut les mentionner petit à petit. Par exemple, on avait des médecins très connus au temps des califes abbassides à Bagdad, qu'on appelait la famille Bartisho, qui étaient vraiment des médecins très connus, appréciés par le peuple et aussi par les califes, qui ont resté comme des médecins des califes abbassides. On a eu des traducteurs donc multiples qui ont traduit à partir du 5e siècle des œuvres grecques surtout vers le syriaque, et puis du syriaque au temps des Arabes, des musulmans arabes, on a traduit du syriaque vers l'arabe, donc qui ont après sont arrivés en Europe. Donc le mouvement de la traduction était très répandu en Mésopotamie, qui était œuvré par les chrétiens d'Irak en fait, et qui ont pu vraiment sauvegarder ce patrimoine mondial du grec en syriaque, du syriaque en arabe et en arabe, de l'arabe vers les langues européennes. En plus, on avait aussi surtout des dignitaires donc, chrétiens
qui ont joué un rôle important par des écrits. Surtout, on a des écrits religieux, disons, beaucoup plus que des écrits profanes. Et ça jouait aussi pour les chrétiens d'avoir vraiment un patrimoine des manuscrits, hein, des livres, etc. Mais cela dit, on peut compter aussi parmi, disons, des scientifiques aussi qui étaient à Bagdad au IXe siècle. On avait plusieurs chrétiens en fait qui ont travaillé, que ce soit à Damas et à Bagdad, qui ont travaillé beaucoup vers disons, l'essor magnifique des sciences à Bagdad ou l'essor de plusieurs choses, plusieurs sciences aussi par des traductions qui ont été faites. C'est pourquoi il y a un patrimoine très connu mondialement, reconnu par l'État irakien, des monastères, des écrits, des manuscrits, mais aussi on a un patrimoine qui vient des Juifs, en fait, parce que la venue des Juifs par les Assyriens, autres qui ont rapporté les Juifs en Irak, enfin en Mésopotamie, qui sont restés là-bas, qui ont construit pas mal de choses et en même temps qui ont contribué aussi à la civilisation mésopotamienne. Et les chrétiens d'Irak étaient aussi, disons, des héritiers de leur langue. C'est une langue en fait commune qui s'appelle la langue araméenne, qui a donné naissance à la langue hébraïque, à la langue chaldéenne et syrienne et la langue arabe. Donc, on a pris des prières, on a pris plusieurs choses qui concernent les rites, etc. Le rite, disons, en Irak aujourd'hui, ce sont des rites en fait multiples pour des confessions chrétiennes. Par exemple, on a les Assyriens, les Chaldéens, les Syriaques orthodoxes, les Syriaques catholiques, les Arméniens orthodoxes et les Arméniens catholiques, et on a les Coptes orthodoxes surtout. Donc, il y a la langue araméenne qui est presque commune à la population irakienne, qui parle cette langue qui est la langue du Christ, mais bien sûr, c'est aujourd'hui plutôt un dialecte de l'araméen, parlé par la population et chanté par les hymnes et par les messes, donc dans le rite connu, à part bien sûr la langue arménienne ou d'autres langues, par exemple la langue copte, c'est autre chose. Mais ça existe en Irak et c'est un patrimoine très riche pour les Irakiens.